Qu'on soit autodidacte, étudiant, amateur ou bien professionnel, nous souhaitons tous devenir meilleurs dans notre discipline. Se créer des projets perso, tester, apprendre de nouvelles techniques est devenu primordial dans cette phase de progression. Et c'est pour cela que de nombreuses personnes se mobilisent pour inventer toutes sortes de défis permettant de se challenger créativement. Dans cette vidéo, je vous donne 10 challenges créatifs pour s'améliorer en design graphique, illustration, motion design et bien d'autres. Et on commence directement par le Mondays Challenge qui a été créé par Anna Bednarik et Pierre-Emmanuel Moek, qui sont deux directeurs artistiques et motion designers français. Et en gros, toutes les semaines, ils défient les animateurs et les motion designers autour d'un seul thème et d'une palette de couleurs données. Donc tout se passe sur Instagram, le thème est donné généralement le mardi pour le lundi suivant, où chacun va pouvoir réaliser son animation pendant la semaine et poster sa création le lundi. Donc c'est une vidéo d'à peu près 5 secondes qu'il faudra créer et au format carré. Voilà, c'est un challenge où il y a vraiment de tout. Ils font parfois des collaborations avec des marques pour faire gagner des lots aux participants et donc ça peut être vachement intéressant, même juste de tester, de s'améliorer, d'essayer de nouvelles techniques. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment toutes les semaines. Il y a de très jolies productions, donc allez checker ça. Et d'ailleurs, si vous kiffez ce challenge, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram tout d'abord, mais aussi de rejoindre leur Discord, où dessus vous allez avoir plusieurs personnes qui vont poster différents posts pour les thèmes. Vous allez pouvoir aussi poster les vôtres et demander des avis pour s'améliorer. Et parfois, ils vont vous donner le thème un petit peu à l'avance, et aussi ça permet d'échanger avec leur communauté. Ensuite, je ne pouvais pas faire une vidéo de challenge sans parler du Inktober. Pour ceux qui ne savent pas, le Inktober, c'est un challenge qui se déroule en octobre, où chaque jour il faut poster un dessin à l'encre sur un thème donné. Donc ça c'est le défi de base, mais en fait aujourd'hui il y a vraiment toutes les techniques qui sont possibles sur ce défi et chacun est venu créer sa propre liste. Et donc ça a donné naissance au Pitchtober ou encore le Witchtober qui sont le même principe mais avec d'autres thèmes. Donc voilà, il existe vraiment plein de défis pour le mois d'octobre, avec par exemple de l'illustration, du dessin numérique, du concept art, etc. Mais on va voir qu'il y a aussi de l'animation. Si vous êtes motion designer, vous avez sûrement entendu parler du Motiontober, qui est organisé par Kimono, composé d'Augusta Sarlin et de Max DLR, qui sont 2 DA et motion designers sur Lyon. Comme le challenge précédent, cela se déroule en octobre. Il y a 31 jours, donc 31 animations sur 31 thèmes. Ça fait 2 années que j'y participe et ma première participation a été un peu compliquée parce que j'étais encore en période de cours et malheureusement j'ai fait que les 7 premiers jours, mais cette fois-ci en 2022 j'ai pu refaire le challenge accompagné avec l'équipe de Black Mill là où je fais mon alternance. Et cette fois-ci j'ai pu faire 5 animations et le reste de l'équipe a pu faire les jours restants. Pour ce défi, parfois je faisais l'ADA plus l'animation et des fois quelqu'un s'occupait de l'ADA à Black Mill et je m'occupais uniquement de l'animation. C'était un challenge vraiment très cool parce que j'ai pu voir comment fonctionnaient mes différents collègues sur ce défi, échanger avec eux, leur demander leurs avis pour qu'ils puissent faire leur retour et m'aider à améliorer mon animation. En tout cas, c'était vraiment très cool comme challenge et je vous incite à le faire si vous êtes motion designer. C'est vraiment une bonne expérience et ça vous permet de vous améliorer. Il y a très peu de temps pour le faire, mais les sujets sont souvent donnés un petit peu à l'avance. Donc ça vous permet de planifier, de faire un peu de pré-prod, des storyboards, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à aller le faire, tout sera dans la description. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous incite aussi à aller checker mon compte Insta et celui de Black Mill pour voir tout ce qu'on a pu faire lors de ce challenge. On va parler maintenant d'animation 3D avec la chaîne YouTube Punisher qui comptabilise plus d'1 million d'abonnés. Et en gros, le concept est simple. En fait, il y a une animation qui est définie pour tout le monde. En fait, on nous donne une animation référence qu'il faudra se caler dessus. Et après, chacun va venir ajouter sa petite touche personnelle, sa direction artistique et son idée par-dessus pour que ensuite on puisse mettre ça tout bout à bout pour faire un montage des 100 meilleures productions. Franchement, c'est trop bien si vous faites de la 3D. N'hésitez pas à checker ça parce que c'est un très bon moyen de s'améliorer et ça permet de montrer votre travail devant beaucoup de personnes du coup. Et le rendu est tellement satisfaisant, on peut vraiment regarder ça pendant des heures. Ensuite pour ce challenge c'est un peu particulier car à l'heure où je tourne cette vidéo, le défi est arrêté, mais je voulais vraiment le mettre dans cette vidéo car il est super intéressant. Donc le RBB Challenge a été créé par Myriam Fong aka Mimi Plus Graphics et Solène Danini qui sont 2 designeuses graphiques nantaises. Donc un max de soutien parce qu'on mange local. Et donc en gros le challenge c'est quoi? Au début du mois on vous donne un brief, un peu comme s'il y avait un vrai client derrière. On vous explique quelle est la marque et on vous propose différents livrables que vous pourrez suivre ou pas. C'est vraiment pas du tout obligatoire, c'est pour vous donner des petites suggestions de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce brief. Tout ça pour avoir vraiment une grosse identité graphique complète. Et du coup c'est vraiment un super défi si vous êtes graphiste
parce que ça vous met dans des conditions pro comme s'il y avait une vraie demande. Et ça permet de faire plein de choses, c'est pas forcément que du graphisme, on peut implémenter un peu de motion, un peu de 3D si besoin. Et à la fin du challenge, en fait, il y a un petit chouchou qui est sélectionné et mis en avant pour donner de la force tout simplement aux créateurs. Donc voilà, juste petit rappel, le challenge est pour le moment arrêté, mais je vous invite quand même à aller voir les 2 comptes que je vais mettre en description pour aller voir les différents briefs qui ont été donnés. Ça peut aussi vous entraîner même si le challenge est terminé, et peut-être que le challenge reviendra. Bon, celui-ci est attendu chaque année, il se déroule à peu près en avril et en mai, et on se trouve actuellement en plein dedans. On va parler du 36 Days of Type. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le concept est très simple, en fait, il faut réaliser l'alphabet de A à Z, ainsi que les chiffres de 0 à 9, et on a vraiment toutes les techniques possibles, on peut retrouver de l'illustration, du lettrage, ou encore du motion, de la 3D, et même des Lego. Donc c'est vraiment un sujet très libre, on voit vraiment de très belles productions. Là actuellement mon Insta est vraiment infecté de lettres, c'est vraiment trop bien. Et ce challenge a propulsé de nombreux artistes, vraiment ça apporte beaucoup de visibilité. Donc franchement, si vous avez du temps et de la patience, n'hésitez vraiment pas à faire ce challenge. J'aimerais maintenant vous parler du studio de motion Ravico, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il est notamment connu pour les animations loop, qui sont en boucle infinie, qui sont vraiment très satisfaisantes, très bien animées. Et leur communauté ne cesse de grandir, notamment sur Discord, où ils proposent différents challenges de temps en temps. Ça peut être la création d'une boucle comme eux peuvent le faire, ou encore des créations collaboratives avec plusieurs artistes. Ça vous permet d'être sélectionné, d'être montré sur leur live, ou encore de gagner de l'argent carrément. Donc n'hésitez pas à aller suivre leur studio, mais aussi les 2 comptes de Austin Bowens et Noah Damonwild, qui sont les 2 cofondateurs de Ravi. Pour celui-ci, on va éteindre les PC, les iPad Pro, tout ça, et on va sortir l'appareil photo. Le 31 thème Analog Challenge, oui j'ai trop la flemme de le dire en anglais, c'est un challenge photo organisé par Elistomania, où il y aura un thème par jour pendant un mois à partir du 1er mars. Donc pour ce challenge, il faudra faire de la photo en argentique, c'est pas obligatoire que ce soit des photos prises directement, on peut aussi juste aller chercher dans ses archives et proposer sa photo. Ça permet de montrer son travail, son savoir-faire, tout en respectant les thèmes donnés. Donc ce challenge est principalement sur Twitter, il n'y en a pas tant que ça sur Instagram si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment très cool, donc n'hésitez vraiment pas à donner de la force à ce projet. Donc on a vu depuis le début de cette vidéo qu'il y a pas mal de challenges qui se font sur Instagram, Twitter, YouTube, mais aussi sur des serveurs Discord, et on va parler de celui de Ballo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ballo, c'est un youtubeur belge qui fait principalement des vidéos sur le design, sur le graphisme, et voilà, ces vidéos sont vraiment très cool. Il apprend pas mal de techniques tout en vulgarisant le métier. Et donc on peut retrouver sur son serveur Discord des batailles de logos, de création d'identité graphique. Et d'ailleurs il a récemment sorti une vidéo dans laquelle il participe à un de ses concours en mode incognito. La vidéo est vraiment très cool, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et donc pour ce 10e challenge, on va parler du Weekend Art, autrement appelé Watt, qui est organisé par les streameuses Paume et Une Petite Marie, dans le but de soutenir et dynamiser la catégorie art sur Twitch. Donc ce challenge dure à peu près une semaine où il faut réaliser une œuvre sur un thème donné, et donc toutes les techniques d'art et traditionnelles sont autorisées. Moi au début je pensais que c'était que l'illustration, mais en fait en me renseignant, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi faire de la peinture, de l'animation, de la 3D, etc. Et à la fin du concours, il y aura plusieurs jurys qui vont juger les œuvres. Donc il y aura 2 parties, la partie streamer qui auront partagé tout le processus de création sur Twitch, et la partie grand public qui elle aura juste posté sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs l'annonce des gagnants se fait le dimanche 7 mai 2023, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça peut être très cool. Voilà pour les 10 premiers challenges. Je vais maintenant vous présenter plein d'autres petits challenges que j'ai pas pu vous présenter un à un, et on va faire ça très rapidement. Donc on commence par A Dozen Story, qui a été créé par le studio Dose, qui est un studio de motion design à Nantes. Il propose de temps en temps quelques challenges autour d'un thème. Moi j'ai déjà pu participer, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ensuite il y a le Emotober qui consiste à créer plein de petites émotes pour les lives. D'ailleurs j'en profite pour vous annoncer que je vais bientôt reprendre les lives, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour pas rater ça. Je vous mets aussi dans la description plein d'autres monthly challenges, un peu comme le Inktober, donc il y a le Mermaid où il faut faire des sirènes, le Kaijun où il faut dessiner des kaiju. Il y a aussi le Swordtember que j'aime vraiment bien, où il faut créer différentes épées. Il y a aussi le Drosselmer, le Junicorn et le Frogoose si vous aimez les grenouilles. Je vous mets aussi le lien de KKTOS Design Challenge. Là pour le coup c'est plus des challenges pour faire de l'UI ou de l'UX, donc plus axé web design, mais ça peut vous intéresser si vous êtes dans ce domaine. On a aussi le 3 Emojis Challenge qui consiste à piocher
3 emojis et faire une création à partir de ça. Et j'ai aussi parlé de Bloom Shame Club, qui était un défi mensuel organisé par Justin Buisson et Erika Garcia, qui malheureusement s'est terminé, mais je vous invite à aller spammer Justin pour l'embêter et faire revenir ce challenge. Je vous mets aussi dans la description un site qui va regrouper plein de challenges créatifs. Je me suis aussi servi de ce site pour trouver quelques challenges qui sont pas trop connus, donc n'hésitez pas à aller voir ça s'appelle Brush Warriors. Tous les challenges cités dans la vidéo seront disponibles juste en dessous, n'hésitez pas à les voir. J'ai essayé d'en mettre le plus possible, mais il en existe tellement d'autres, donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, ça peut servir à tout le monde. Voilà, c'était ma sélection de challenges créatifs qui vont permettre de progresser. Ce sont vraiment de très bons moyens de s'améliorer dans notre domaine, mais ils ne valent pas grand chose si on ne s'assoit pas à son bureau pour créer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que c'est en créant qu'on devient créatif.